Voilà, donc nous sommes aujourd'hui donc le 7 qui se lève et on va donc continuer notre étude. On est toujours dans le quatrième essai donc du Contres Acharon, la dernière partie du Tanya. Juste une petite révision de ce qu'on avait dit hier. On avait dit que si l'étude des halachot est essentielle, comme on l'a vu, l'Admor Hazaken précise toutefois que d'un certain point de vue, l'étude de la partie profonde de la Torah surpasse celle des lois, puisque, comme on l'avait dit, l'étude de la partie profonde nous permet d'atteindre le niveau de connaître notre Dieu, comme c'est marqué, connais l'Éternel, ton Dieu, et elle nous permet d'atteindre aussi par cette connaissance la crainte de Dieu, qui, ne l'oublions pas, est aussi le but de notre service. Notre service doit être basé sur la crainte. Donc, en effet, il y a un grand avantage donc, à étudier, à méditer sur la grandeur de Dieu, telle qu'elle apparaît au travers des mondes et des sphérotes. Grâce à cela, l'homme peut acquérir effectivement un amour et une crainte qui soit donc d'un niveau pour lui permettre d'atteindre le niveau d'avoir un cœur intègre, un cœur intègre, ce qui est en fait la finalité donc de toutes les mitzvot, parce que toutes les mitzvot ont été faites pourquoi? Pour nous entraîner à réveiller en nous cette crainte de Dieu et nous permettre d'obtenir ce cœur entier, ce cœur intègre. Pourtant, ceci représente une seule des 613 commandements. Et l'homme doit non seulement apprendre les halachot, les lois, mais en plus, il doit les accomplir concrètement, car c'est seulement en les accomplissant concrètement qu'il va réaliser, en les accomplissant toutes à travers la pensée, la parole et l'action, que pourront être raffinées les étincelles de monde de Bria, qui est lié avec la notion de pensée, au monde de Yetzira, qui est lié avec le monde de la parole, et à Asiya, qui est le monde lié à l'action. Voilà, donc on continue notre cours d'hier. Donc, nous dit le Hadmor Azakel, maintenant Veotzot. Et on a donc démontré la supériorité des mitzvot pratiques ainsi que l'étude de leurs lois sur les intentions spirituelles de l'âme, c'est-à-dire, en fait, ses émotions. Donc, on voit que le Hadmor Azakel nous avait expliqué que, en fait, c'est-à-dire les émotions, l'amour et la crainte, quant à l'accomplissement du dessein de Dieu dans la création, celui-ci, cet accomplissement réside précisément dans l'extraction donc et l'élévation donc des étincelles de sainteté. C'est donc en fonction de cet accomplissement que la supériorité des mitzvot pratiques a été comprise. C'est-à-dire que les mitzvot pratiques, mises en pratique avec des objets pratiques, nous permettent de réaliser cette action essentielle qui est la finalité même pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, qui est donc d'élever les étincelles de sainteté. Maintenant, l'Admorazaken va présenter et nous expliquer de par leur valeur intrinsèque, il va prendre en fait la source spirituelle que des birourim, c'est-à-dire des raffinements de ces extractions qui sont faits par les mitzvot pratiques, dépassent l'âme, même l'âme dans sa source spirituelle. Il nous dit comme ça, je vais mettre à birourim, abriya, yetzira, asiya, merapach, al yedé toro mitzvot, bemarshava, dibur, umase, gavui, mishorsham, minefesh, roa, veneshama, shebe adam. L'Admor Azaken nous dit que c'est qu'en vérité, les birourim qui sont faits en Bria, Yetzira et Asiya, des 288 étincelles de Tohu, réalisées par la Torah et les Mitzvot, qui sont accomplies, donc, comme on avait dit, en pensée, parole et action, sont dans leur source supérieure au Nefesh, Ruach Veneshama, de l'homme lui-même, animé de crainte et d'amour de Dieu. Okay. Donc, le niveau que l'on atteint par ces birourim nous permet d'atteindre des sources supérieures au niveau de l'âme même de Nefesh Ruach Neshama qui anime donc l'homme au niveau de sa crainte et de son amour pour Dieu. Qui est misag Adam Kadmon, car les birourim dérivent du nom divin de Dieu Yud Kevavke en fonction de comment il est rempli. On dit il atteint le niveau de Sag qui fait le chiffre 63, qui représente en fait l'aspect profond de Adam Kadmon, c'est-à-dire le premier homme créé dans l'enchaînement des mondes que l'on appelle cette notion de monde divin, le premier, Adam Kadmon, l'homme premier. Alors que nous explique là-bas, donc dans la Kabbale, que les Nefesh, Ruach et Neshama qui ont été corrigés, l'ont été par quoi?
par le nom divin, qui est le nom divin de Ma. Ma qui fait 45, le chiffre 45. Quand on prend Yud Ke Vav Ke rempli là d'une autre manière, eh bien, le nom entier fait 45, qui lui-même est issu de quel endroit? Du front de Adam Kadmon, ce qui n'est qu'un reflet et de celui-ci, et non son aspect profond, puisque comme le front se trouve à l'extérieur de la personnalité et ne fait pas partie de l'intérieur. Donc, on voit que les niveaux divins de Sag et de Mas sont deux des quatre noms qui correspondent aux valeurs numériques qui résultent des différentes épellations du nom divin de Havaya. Quand les lettres qui composent le tétragramme, à savoir Yud, Ke, Vav, Ke, sont elles-mêmes écrites, chacune en toutes lettres. Lorsque les lettres sont orthographiées d'une certaine manière, avec un Va par exemple, la valeur numérique totale des lettres du nom correspond à 63, qui est la valeur du Shem Sag, le nom Sag. Quand les lettres est orthographiée avec un Aleph, la valeur numérique totale des lettres sera 45, ce qui donne Ma, donc le nom Ma. La Kabbale explique comment le nom Sag se rapporte au nom de Tohu, alors que le nom Ma se rapporte lui au monde de Tikkun, qui lui est inférieur. Rabbi Shlomo Zalman explique ici que les birurim qui sont effectués par les misot pratiques ont pour source le nom Sag, le 63, lequel lui-même dérive de l'aspect profond de Adam Kadmon, du premier homme. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut bien connaître. Adam Kadmon, c'est l'homme créé avant l'existence de tous les mondes. C'est ce principe avec les sphirotes, pareil. Donc, cette formation qui est entière des 10 sphirotes que l'on appelle avant la création du monde que l'on connaît, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, on appelle ça Adam Kadmon, l'homme qui a précédé la création. Adam Kadmon étant la pensée divine primordiale à la source de la création, qui, cette pensée, embrasse tous les stades et les degrés subséquents de la création. C'est-à-dire que comme un homme, quand il réfléchit, il a envie imaginons l'idée, il a envie de construire une maison, donc il voit déjà l'image de la maison qu'il veut obtenir. Donc après, quand il va révéler tout ça par écrit, sur le papier au niveau du plan, il ne va faire que simplement donc mettre chaque chose là où il est, à sa place, dans l'ordre où devront être faits les travaux pour aboutir à ce qu'il avait imaginé au départ dans son esprit. Pareil, si on peut dire toute proportion gardée, quand Dieu a eu l'image de la création tout entière, cette idée, cette pensée, on appelle ça le Adam Kadmon, le premier homme, c'est-à-dire qui est au niveau de la pensée divine. Et ensuite, il y a eu ensuite toute la création qui s'est faite exactement selon cette pensée, avec l'ensemble des mondes qui forment effectivement cet Adam Kadmon concrètement. Néanmoins, les âmes juives, elles, procèdent du monde de Tikkun, littéralement le monde de la correction. Donc, on voit que les Nefesh, Ruach et Neshama sont donc, eux, issus de la correction, qui est le monde, et cette correction, le monde de la Neshama, de l'homme, effectué par quel nom de Dieu? Le nom Ma, 45. Or, ce nom lui-même n'est qu'un reflet qui émane du front de Adam Kadmon et non de l'intériorité de Adam Kadmon, qui est le nom 63, le chiffre 63. Et c'est là le sens du verset qui est rapporté dans Bereshit. Avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël, on rapporte là-bas tous les rois de Édom, et là-bas, en fait, on explique tout ça, Al-Pi Kabbalah, qu'il s'agit en fait de ces niveaux de rois qui étaient du niveau du monde de Tohu, qui était créé, et qui sont en fait, ce sont les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, et avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël, la Kabbalah explique que ces rois sont une référence aux sphirotes du monde de Tohu, dont le règne précède en rang le règne d'un roi sur les enfants d'Israël, c'est-à-dire le monde de Tikkun, qui est lui-même le monde de Tikkun, à partir de Atzilut, Bria et Sira, donc la source des âmes juives, car le monde de Tikkun n'est qu'un reflet de Adam Kadmon, alors que Tohu, d'où procèdent les étincelles éparpillées, ainsi que le birour que l'on doit faire, eux-mêmes relèvent tous du nom Sag, qui tient de l'aspect profond de Adam Kadmon. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, concrètement, l'homme se nourrit des aliments qu'il tire lui-même du règne minéral, végétal et animal. Il affine en fait par le niveau de Ma qui est en lui, c'est-à-dire le niveau de divinité qui se trouve en lui, ce Shem Ma 45, et donc il est en train de raffiner le minéral, le végétal et l'animal, qui eux-mêmes correspondent effectivement à toutes les parties du monde matériel dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que l'âme elle-même dérive du monde de Tikkun et incorpore le nom Ma,
qui a la force, qui est en fait la force qui nous permet d'extraire et d'élever les étincelles de sainteté, présente dans la matière qui est en minéral, végétal et animal. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin de manger, car en mangeant, nous faisons ce travail donc d'extraction des forces qui se trouvent dans la nourriture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait une bénédiction avant, une bénédiction après, et qu'au moment où on mange, on doit penser qu'on est en train, grâce à cette force que l'on va tirer de ces aliments, servir Dieu. Et là, on permet de libérer les étincelles divines qui étaient prisonnières dans la matière. Pourquoi est-ce que on est capable de le faire? Parce qu'on a le Shemma, qui lui, le Shemma de valeur numérique 45, eh bien, est la force qui nous donne la possibilité de raffiner les étincelles divines qui viennent elles-mêmes du monde sublime de Tohu, qui est dans le Shem, provenant du Shem du Shem 63. Les filles Shem Misak, parce qu'en fait, tous ces éléments, que sont le minéral végétal et animal, dérivent de Sag et de fait que l'être humain qui trône au-dessus de tous les autres règnes de la création, que minéral, végétal et animal, doivent recourir à ces derniers pour assurer sa subsistance. A priori, ça peut paraître étonnant parce que l'homme étant le plus haut niveau du stade dans lequel nous vivons, dans ce monde, eh bien, pourquoi est-ce que l'homme aurait besoin de choses qui sont inférieures à lui? Le végétal, le minéral, l'animal sont des mondes qui sont inférieurs à l'homme. Pourquoi a-t-on besoin de nous? Donc, la Chassidoute voit la réponse à cette question dans le verset qui nous dit « Ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement de pain qu'un homme vit, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas le pain, la matière concrètement, qui en lui-même qui nous permet de nous nourrir en tant que produit du règne végétal, qui poursuit et pourvoit nos besoins vitaux de l'homme, mais qu'est-ce qui nous permet de continuer de vivre? C'est la parole divine qui est contenue dans chaque chose matérielle. Donc, dans le pain, il y a la parole de Dieu des 10 commandements qui fait que le pain, il existe. Et donc, ce pain, cette valeur, cette parole divine qui est contenue, c'est ça même qui nous donne la vie quand nous absorbons ce morceau de pain. Cependant, dès que l'homme est lui-même vivifié par la parole divine, on voit quand même que l'homme lui aussi, il a quand même une vivification qui lui vient avec un verset aussi des 10 paroles de la création, puisque c'est marqué « Faisons l'homme à notre image ». Et donc, cette parole qui lui est en fait une parole qui reste malgré tout en lui, bien intériorisée en lui. Pourquoi doit-il recourir à la parole qui dit dans les 10 moments des 10 paroles de la création, de la parole qui donne vie aux végétaux ou encore à la matière inorganique? Pourquoi a-t-on besoin de ça? Eh bien, la raison réside dans le fait que la parole créatrice qui donne vie à l'existence au pain provient d'une source beaucoup plus élevée, provenant donc du monde de Tohu, que celle qui donne vie à la parole qui donne vie à l'homme, qui provient elle-même du monde de Tikkun. En termes kabbalistiques, cela signifie que le nom divin Sag transcende le nom divin Ma, effectivement, 63, est beaucoup plus haut que le nom Ma, 45. Il y a encore une autre raison pour laquelle les mitzvot pratiques sont supérieures aux émotions d'amour et de crainte de l'âme, comme il est dit d'ailleurs, on voit au sujet de Moshe Rabbeinu, Dieu lui a répondu quand Moshe a voulu lui demander qu'il lui fasse voir sa face, il lui a dit ma face, c'est-à-dire quoi ma face? C'est-à-dire l'aspect profond du divin ne sera pas vu parce qu'un homme ne peut pas me voir et continuer à vivre. Cela signifie quoi? Que l'aspect intérieur du degré supérieur ne peut pas descendre en bas de façon manifeste. C'est seulement ce sont seulement son aspect extérieur et arrière, donc de la divinité, qui sont ce que l'on appelle les novlot chokhma, qui sont en fait les chutes de la sagesse supérieure qui peuvent être perçues ici-bas. Ainsi, les attributs supérieurs, donc qu'on appelle les midot, qui sont l'aspect profond des sphirotes, ne peuvent être atteints en tant que tels dans leur essence par le moyen de l'amour et la crainte de l'âme. Ils ne peuvent par contre être saisis que par le biais des attributs de Netzar Od Yesod, qui sont les trois sphirotes de l'ensemble des sphirotes de cet ensemble, et qui correspondent, eux, à l'aspect extérieur et inférieur des sphirotes, dont l'essence peut être trouvée dans les mitzvot pratiques. Veotzot, maintenant le rabbi va continuer, l'Admor Azaken va continuer encore son explication et il nous donne encore un point supplémentaire qui va marquer la supériorité des mitzvot pratiques sur l'amour et la crainte de l'âme. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant nous expliquer
que l'amour et la crainte spirituelle, de par leur nature, peuvent être comparés à l'éclairage intellectuel qu'un maître va apporter à son disciple. Quand le maître veut transmettre une information à son disciple, eh bien, l'information qui est transmise du cerveau du maître n'est qu'une émanation de son intellect et non même l'essence elle-même de ses facultés, de ce que le maître a compris au moment où il transmet. En revanche, dans l'acte, par exemple, de la procréation, eh bien, la goutte matérielle de semence, eh bien, cette goutte matérielle de semence est génératrice. Elle donne en fait l'essence même de l'être est transmise donc à cet enfant. C'est pourquoi les capacités du fils peuvent parfois même dépasser celles du père, comme c'est marqué dans la Gemara Shavuot, et des facultés non révélées chez le père peuvent éclore chez son fils. Pourquoi? Parce que le fils reçoit vraiment l'essence de son père par cette goutte donc qu'il reçoit, cette semence. Rabbi Shlomo Zalman va donc user maintenant de cette image-là, cette analogie, et va ainsi montrer la différence d'une part entre l'amour et la crainte, qui sont la nature spirituelle, qui sont de nature spirituelle, pardon, et d'autre part les mitzvot pratiques qui, eux, sont en fait donc matériels par définition. L'amour et la crainte s'apparentent à des illuminations, c'est-à-dire des lumières, comme une influence intellectuelle, alors que les mitzvot pratiques sont, eux, ce que l'on appelle des réceptacles, les kélim, qui se rapportent à l'essence, à la même image de la goutte de semence qui porte en elle l'essence de sa source. Pourquoi? Parce que l'expression verbale des paroles de Chokhmah supérieure n'engendre pas. Ce n'est pas par les paroles de Chokhmah que l'on donne naissance à des enfants. Alors que la goutte elle-même, cette goutte de semence, issue du réceptacle, donc du réceptacle du Kéli, de la Chokhmah Ilaha, est semblable, donc effectivement semblable à la semence qui elle-même procède du cerveau du Père, a le pouvoir, cette goutte, d'engendrer et d'amener à l'existence un être à partir du néant ex nihilo. Et de plus, un flux de Chokhmah Ilaha, effectivement, ce qui correspondrait dans cette image aux facultés donc de la personne intellectuelle, est également contenu en elle dans cette goutte qui était issue du réceptacle de Chokhmah Ilaha. Et la raison en est la suivante, c'est qu'en elle est amenée la nature, le Ma'uta Vasmuta de Chokhmah Ilaha, on amène la nature et l'essence même de Chokhmah Ilaha. Ce qui vient donc d'être dit concerne la goutte qui elle-même dérive des réceptacles, donc des kélim de Chokhmah. Alors qu'en revanche, dans le cas de la pensée et de la parole, à propos donc de la sagesse exprimée par la parole ou par la pensée, ne renferme pas la substance même, elle-même, des facultés intellectuelles, cognitives du cerveau du Père. Et même s'agissant d'une conception intellectuelle dans un quelconque domaine de sagesse, bien qu'à ce stade du processus intellectuel, les lettres soient transcendées et qu'on ne puisse encore parler de l'aide de la pensée, malgré tout, eh bien, cette sagesse n'est qu'un reflet qui émane de la nature et de l'essence de l'intellect de l'âme. Et ce reflet est seulement un vêtement pour l'essence de l'intellect. Donc, et l'intellect, à son tour, n'est qu'un reflet lui-même, un vêtement pour l'essence de l'âme. Ainsi, même dans l'état de conception intellectuelle, n'est aperçu l'essence, n'est pas aperçu l'essence de l'âme, contrairement à la semence, cette goutte de semence qui, bien qu'elle soit physique, se rapporte à la substance même de l'être, comme cela va être à présent expliqué. À l'opposé, donc dans la goutte de semence, est également amené quelque chose de la nature même de la substance de l'âme qui est revêtue dans le cerveau. Comme vous le savez, le cerveau est l'emplacement de là où se trouve, c'est le siège de l'âme. Et donc, quand l'enfant provient, la goutte de semence qui va former l'enfant vient elle-même du cerveau, elle amène avec elle, non seulement dans sa substance, matériellement, provenant du cerveau, mais aussi ce qui est dans le cerveau, c'est-à-dire l'âme qui est revêtue dans le cerveau. La reine Moli Bedomela Mamash, et c'est la raison pour laquelle elle peut donner naissance et engendrer un être qui va être complètement semblable à celle-ci, c'est-à-dire à l'âme,
Donc, l'âme du Père va se retrouver maintenant donc engendrée dans le Fils. Et c'est là aussi la référence de ce qui est rapporté donc dans la Kabbale entre le service divin des anges qui sont issus de l'union des baisers. Le baiser, c'est quelque chose qui est superficiel, d'accord? C'est la bouche contre la bouche, les lèvres contre les lèvres, union de nature spirituelle, d'où la spiritualité de leur service divin. Donc, effectivement, on parle de baiser, on parle de notions spirituelles, bien sûr. Et par contre, les neshamot, les âmes, celui des âmes, ayotsim et akelim, sont issus des réceptacles des 10 sphirotes. Les âmes sont issues des réceptacles, renferment donc quelque chose de l'essence, puisque le réceptacle, rappelez-vous, des sphirotes qui sont dans Hatzilut, contiennent en eux l'essence, leur essence et même de leur source. Et cela peut être comparé au produit de la semence matérielle. Donc, c'est là la différence entre les âmes juives et les anges. Les anges, eux, proviennent uniquement des baisers spirituels au niveau de lèvres contre lèvres, si on peut dire, au niveau de manière extérieure, alors que les âmes d'Israël proviennent elles-mêmes des réceptacles qui contiennent en eux la lumière donc infinie qui traverse chacune des sphirotes et qui sont à l'image de comparer au produit de la semence matérielle. D'après cette explication, dès lors que l'âme tient elle-même de l'essence, donc l'amour et la crainte de Dieu, de l'âme, ne devraient-ils pas eux aussi se rapporter à l'essence, puisque leur âme vient de ce niveau, elle contient en elle l'essence. Pourtant, ils ont déjà été comparés à cet éclairage intellectuel que le maître transmet à son disciple. On a plutôt donné cet exemple pour montrer comment la relation entre Dieu et les âmes, comme un maître qui veut donner se transmettre son enseignement à son disciple. Or, une transmission de celle-là n'émane pas de l'intellect du maître, mais non pas non plus de l'essence même de son intellect. Donc, l'Admour Azaken a anticipé cette question en soulignant que les réceptacles d'Atsilut deviennent une âme, une illumination sur le mode des oros, c'est-à-dire les lumières pour le monde de Bria, Yetzira et Sia. Et c'est pour cette raison, au niveau de l'âme, aussi elle-même issue des réceptacles, une distinction doit être faite entre l'amour et la crainte intellectuelle qui, eux, s'apparentent à des illuminations, et d'autre part, l'apparition de l'essence à travers les mitzvot qui relèvent, eux, de l'action. Mais les réceptacles du monde d'Atsilut deviennent, comme on l'avait expliqué, l'âme des mondes de Bria, Yetzira, Yassia. Vous vous rappelez, il y a 30 kelim, les kelim extérieurs, intermédiaires et intérieurs, donc qui vont donner l'âme de chacun des mondes de Bria, Yetzira, Yassia. C'est pourquoi, nous dit l'Admor Azaken, que l'amour et la crainte intellectuelle sont comme les anges issus des baisers spirituels, ce qui n'est qu'un rayonnement de l'aspect extérieur de Chabad, Chokma, Bina et Da'at, les 3 surotes intellectuelles, en Bria, Yetzira et Asiya. Bien qu'ils dérivent des réceptacles d'Atsilut, l'amour et la crainte intellectuelle de l'âme ne se rattachent pas à l'essence. Voilà ce qu'il faut retenir. Ba'atam, la raison pourquoi tout cela, pourquoi c'est comme ça. Mishum de pnimiut chabad ou ma'otu vasmuto shel or pnimi eino yachol itgalot al yede aharat akelim dafka ayordin lemata ketipat adam bemochin. La raison, comme on l'a dit, en est que la dimension profonde de Chabad et la nature essentielle de la lumière intérieure ne peuvent être révélées qu'au moyen du rayonnement des réceptacles qui descendent ici-bas dans ce monde, comme la goutte de l'homme qui est issue du cerveau. Que Moshekato, Upanai, Loiraou, ainsi qu'il est dit, comme on l'a vu tout à l'heure, ma face, dit Dieu, cet aspect intérieur et profond du divin, ne sera pas vu. Elle ne peut descendre et se livrer que de façon dissimulée à l'image de la goutte dans les mitzvot matériels. Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer après, on verra demain si Dieu veut, on a terminé le shiur d'aujourd'hui, à démontrer encore un petit peu plus précisément toutes ces dimensions-là. Voilà, je vous invite à essayer de réviser si vous le voulez, de manière à pouvoir gagner ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et on va passer tout de suite à la partie donc halacha, de manière à ce que notre étude soit complète. Donc, on avait vu hier, vous vous rappelez, on avait parlé donc du fait de dire les bénédictions et de les prononcer donc de manière
de manière physique, non seulement en bougeant les lèvres, mais aussi en entendant notre propre voix, car le but est de réveiller en nous l'amour de Dieu et donc de réveiller cette envie de ferveur qui est nécessaire par la kavana. Et donc ça, c'est important, non seulement de comprendre les mots que l'on dit, mais aussi de bien prononcer les mots, de bien articuler les mots et de les prononcer suffisamment fort pour qu'on puisse nous-mêmes entendre ce que nous disons. Il ne s'agit pas de crier non plus pour embêter les autres autour de nous, car quand on est à la synagogue, on n'est pas tout seul. Alors maintenant, il nous dit, Veyesh likro Shem Hashem milera velo milelel. Il faut prononcer le nom de Dieu, donc si on peut dire un peu plus doucement et non fort. Et il faut faire très attention que les chazanim qui sont en train de chanter et faire leur prière, de ne pas qu'ils prononcent le nom de Dieu, donc trop fort, d'accord, de manière à le mettre en évidence par rapport, donc en fonction de leur chant. Quand on répond Amen à une prière ou à une bracha qu'on entend, après les bénédictions ou après le kiddush, après le kaddish, excusez-moi, il faut avoir la kavana au moment où on répond à ce Amen. La kavana doit être, quand je dis Amen, doit se diviser en 3 parties. La première partie, eh bien, ce sont les bénédictions de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour, bien évidemment, le bienfait qu'il nous donne. Comme par exemple les bénédictions du matin, où je suis en train de remercier Dieu de m'avoir redonné la vie, de m'avoir donné l'intelligence, et ainsi de suite. Il y a les bénédictions de Baruch She'amar, de Ishtabar, les 3 bénédictions, les 3 premières, d'ailleurs dans le Shmoné Esrei, sont des remerciements à Dieu. Et il y a ensuite la bracha de Modim, où là encore on remercie Dieu. Il y a aussi Birkat Nodelecha, je te suis reconnaissant. Et on voit aussi les bénédictions du Birkat Amazon. Quand on répond Amen par ces brachot-là, on devra avoir à l'idée, notre pensée doit être que la chose est vraiment émette, est vraiment réelle, et je crois en cela. C'est ça ce que veut dire Amen. Ça veut dire c'est vrai, et je crois vraiment en ce que je suis, ce que cette bénédiction est en train de réveiller en moi. La deuxième partie de choses sur lesquelles on répond Amen sont des choses qui ne sont pas on va dire des louanges à Dieu ni des remerciements, mais plutôt comme étant des demandes, des supplications devant Dieu, comme par exemple dans le Kaddish, après à Haman, dans le Birkat Amazon, ou après Zachenu Hashem, Elokenu, Boletova, Dieu, souviens-toi de nous toujours pour le bien. Et il y a les Veyavo qu'on dit au moment de Rosh Chodesh à chaque fois, ou pendant les fêtes, pendant les Yom Tov, ou bien après Retse, Bemnuchatenu. Et de même aussi dans les Tfilot du Shabbat, tout cela doivent être effectivement ces pensées, on doit avoir cette pensée-là, on devra dire le Amen, on devra penser que oui, effectivement, il en est ainsi. Ken Yehi Ratson, Amen, qu'il en soit ainsi. Voilà ce que l'on doit avoir comme idée. La troisième partie des bénédictions sur lesquelles on doit répondre Amen, ce sont des bénédictions, des choses qui ont un rapport avec des demandes et des supplications de Dieu, comme par exemple au moment où on est en train de louer Dieu, comme les bénédictions intermédiaires au moment de la prière du Shmoné Esrei. Vous savez qu'à part les 3 premières, c'est le fait qu'on reconnaît à Dieu, on remercie, on est en train de louer Dieu, mais après, toutes les bénédictions qui sont intermédiaires, donne-moi l'intelligence, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa et ainsi de suite. Tout ça sont en fait des besoins. On est en train de demander à Dieu selon nos besoins. Depuis Atachonen jusqu'à Marzir Sherinato Letzion, et ensuite la bénédiction de Sim Shalom et ainsi de suite. Toutes ces bénédictions-là, quand on répond Amen, on devra penser aux deux idées précédemment qu'on a présentées tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment émettre de même, c'est effectivement que ce soit sa volonté qui s'accomplisse, et on devra penser aussi, donc en disant Amen, le Amen, donc avec la réponse qui doit être oui, je crois véritablement, j'ai foi en ce qui est dit. Voilà l'importance du mot Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important qu'on dit que quand quelqu'un répond bien Amen au moment du Kaddish, si que Dieu préserve, il y avait sur lui un décret qui avait été décidé, quelque chose de négatif, en répondant ce Amen, eh bien, de toutes ses forces, on n'a pas dit de crier, quand on parle de toutes ses forces, c'est avec la kavana, l'intention que l'on va mettre derrière. Amen, oui, je crois que ce soit sa volonté qui se réalise, et je crois avec foi totale dans ce qu'on dit.
eh bien, à ce moment-là, Dieu peut déchirer le Xardin, comme on dit, le décret qui avait été décidé sur cette personne. Voilà, Chazak à vous d'être venu aujourd'hui. On a donc terminé